Jean-Philippe Michel, bonjour. Bonjour. Vous représentez donc la direction générale de Foxtrot Aviation avec un projet d'implantation sur la région nîmoise. Oui, plus exactement, on est en train d'étudier l'implantation de l'EFM, l'escadrille féminine méditerranéenne. Alors quel est le but de l'EFM? Alors l'escadrille féminine méditerranéenne, c'est une escadrille qui est en cours de formation et qui va représenter le projet Union de la Méditerranée à travers des jeunes filles qui sont formées au métier de pilote. Donc ils sont sélectionnés dans les collèges et les lycées de toute la Méditerranée, soit pour nous les 19 pays qui bordent la Méditerranée. Et donc on cherche un lieu où pouvoir s'implanter et Nîmes fait partie de ces lieux possibles. Nîmes est une zone d'achalandise qui est conséquente. Au niveau des vols, on peut parler d'un météo qui est quasiment parfaite. Et puis bien sûr, les raisons économiques qui font qu'un projet comme le nôtre dynamiserait énormément le secteur, la plateforme en tout cas. C'est un projet qui, dans le cadre de tout ce qui est immigration, migration et sécurité nationale, a besoin d'être bien expliqué, puisqu'on aura 19 nationalités, entre autres 2 palestiniennes à côté de 2 israéliennes, à côté de 2 libyennes et à côté de 2 syriennes. Donc à l'échelle de ce que vous connaissez de l'actualité, c'est quand même spécial. Donc on doit préparer le terrain. Donc ça c'est la préfecture, c'est toutes les autorités locales. Et puis bien sûr après il y a tous les partenaires possibles, comme les gens qui gèrent la plateforme de l'aéroport de Nîmes-Laron par exemple. Veolia Transport par exemple, Nîmes Métropole. Voilà, Veolia ça fait partie des contacts très intéressants parce que non seulement ils gèrent la plateforme, mais en plus il y a possiblement un lien entre le mécénat et le sponsoring et l'escadrille féminine méditerranéenne. Tout ça donc est à l'étude et ce premier voyage permet de rencontrer, de serrer les mains et de voir si justement il y a la dynamique pour un tel projet. On a présenté l'équipage français de l'escadrille féminine méditerranéenne là-haut à Paris et on en a profité pour exprimer notre souhait de s'implanter à Nîmes, même si on est encore dans la phase, et j'insiste, d'études, c'est pas encore verrouillé. Les concurrents sont assez costauds puisque on a Malte et on a le Maroc, donc les choix vont être difficiles. Mais bon, le projet est parti d'une équipe française dont je fais partie, donc naturellement, en haut lieu, on préférerait que le projet reste ici, puisqu'on est justement dans cette période où on a l'impression que beaucoup de projets, et voire même d'entreprises, déménagent. Alors justement, ce projet, donc il est sur une base d'escadrille. Combien de personnes, combien de personnel peut-être et d'emplois bien sûr sur le bassin donc nîmois possible à terme. Et puis également, est-ce qu'on peut parler de l'avion en lui-même? Alors déjà, au niveau des emplois sur 3 ans, nous pour faire fonctionner l'escadrille dans 3 ans, c'est-à-dire à partir du moment où on aura les 19 appareils et donc les 38 équipes pilotes formées, donc en gros c'est une entreprise qui aura entre 48 et 50 salariés sur Nîmes, de 19 nationalités différentes, j'insiste. Il faut le gérer en termes de langue déjà, mais bon, à la limite ça c'est pas trop le problème. Donc ça c'est sûr, c'est une cinquantaine d'emplois fermes sur la plateforme de Nîmes. L'avion il est aussi particulier parce que c'est un avion français et surtout qui vole à quasiment 400 km/h pour 1500 km d'autonomie et qui consomme comme une Renault Mégane pour le mettre à la hauteur du plein chacun et qui bien sûr fait moins de bruit qu'une machine à laver la vaisselle. Donc on est à moins de 50 décibels. Ça va rassurer, je pense, l'environnement autour de Nîmes. Oui, en comparaison du Rafale, qui d'ailleurs n'était pas des plus bruyants, en tout cas la version 2, oui, ça devrait calmer tout le monde, en particulier ceux qui ont à juste raison des combats à mener pour la lutte contre le bruit. Alors l'escadrille féminine méditerranéenne, c'est vraiment le projet communautaire international qui met les femmes en avant, la situation des femmes en Méditerranée en avant. Elles vont représenter sur des salons et des expos leur pays, leur juste coutume, mais aussi le combattre elles-mêmes depuis pas mal d'années, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des métiers d'hommes comme l'aéronautique et voir aussi la possibilité de défendre dans certains endroits en Méditerranée, ça reste encore assez difficile. Et puis la parité, donc tout ce qui touche à la femme. Et puis bien sûr, elles font des démonstrations aériennes, des vols en formation, et elles sont très très dynamiques, elles ont entre 16 et 22 ans. Donc vous verrez, elles sont très dynamiques. On peut voir quelque chose sur internet peut-être ensuite? Oui, vous avez le site internet de Foxtrot Aviation ou le blog de l'escadrille féminine méditerranéenne. Donc d'ailleurs, si je peux conseiller à tous les Nîmois de donner leur point de vue, leur avis, après avoir vu le site internet et le blog,
Donc il suffit de taper sur Google, pour ne pas le citer, escadrille féminine méditerranéenne, et vous arrivez directement chez nous. Voilà, sur foxtrot-aviation.com. Voilà. Merci et à bientôt. Merci à vous.